m'appelle Jean Schunen, je suis neurologue spécialisé dans les céphalées et les migraines. J'ai créé l'unité des céphalées à l'hôpital de la Citadelle à l'université de Liège il y a plusieurs années. Et voilà, maintenant je suis retraité à l'université, en tout cas, donc je suis professeur honoraire à l'ULG. Le sujet que j'ai choisi, c'est le traitement métabolique des migraines pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet qui est sous-estimé, à mon avis sous-utilisé, parce qu'on considère un peu que ce n'est pas vraiment un traitement médicamenteux et qu'il y a un effet nocebo qui peut arriver, donc effet négatif sur le traitement qu'on prescrit, parce que les patients et certains médecins aussi pensent que c'est de la poudre de perlimpinpin. Et donc ce n'est pas vrai. Et d'autre part, pour montrer aussi que c'est un traitement qui a une base physiopathologique. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis plusieurs années déjà que les migraineux ont dans le cerveau un problème du métabolisme mitochondrial et une diminution des réserves énergétiques. Malheureusement pour eux, ils ont en même temps un cerveau qui répond trop fort aux stimulations et qui travaille plus qu'un cerveau normal. Et donc le déséquilibre entre les deux peut déclencher les crises de migraine. La plupart des traitements migraineux, antimigraineux classiques, qui ont beaucoup d'effets secondaires de façon générale, sauf les tout récents, mais qui sont en dernière ligne, qui sont les anti-CGRP, la plupart des autres traitements classiques marchent, mais ont des effets secondaires importants. On ne peut pas les donner chez les enfants sans problème, on ne peut pas les donner chez les femmes enceintes ou qui pourraient tomber enceintes. Et donc, l'avantage des traitements métaboliques, c'est que d'une part, ils sont efficaces, et j'ai montré des études contre placebo, donc contrôlées contre placebo, qui montrent qu'ils le sont vraiment, mais ils ont en plus une excellente tolérance, ils n'ont pratiquement pas d'effets secondaires, et on peut les donner chez les enfants, et on peut même les donner, si c'est absolument nécessaire, chez les femmes enceintes. Alors, quels sont-ils? Il y a deux grands groupes. Il y a des médicaments, enfin, on peut appeler ça des médicaments, c'est des nutracéutiques, mais ce n'est pas des compléments alimentaires, hein, c'est vraiment des substances comme la vitamine B2, la riboflavine, et la vitamine B9, l'acide folique, ou l'enzyme Q10 qui sont utilisés à forte dose. Ce n'est pas pour suppléter une déficience. Ce sont des médicaments qui activent le métabolisme mitochondrial. Et puis d'autre part, on a des substances qui peuvent être utilisées comme substrat pour le métabolisme mitochondrial, qui sont les corps cétoniques. Et là, les seules études vraiment positives et convaincantes, c'est avec le régime cétogène, qui est efficace, qui diminue la fréquence des migraines, mais qui malheureusement est difficile à faire pendant une période prolongée et qui peut même avoir quelques problèmes sur le plan cardiovasculaire. Donc voilà, à l'heure actuelle, je pense que le traitement, en tout cas de première ligne, le plus utile chez les adultes et chez les enfants, c'est la vitamine B2 avec la vitamine B9 et éventuellement le coenzyme Q10.